Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire sur la gestion des accidents du travail. Donc nous allons être ensemble pendant 3 quarts d'heure. Le dernier quart d'heure sera consacré aux questions-réponses. Donc nous sommes 4 personnes ce matin avec vous. Donc nous avons Madame Baudet-Lorraine, chargée de relations employeurs pour la CEPAM du territoire de Belfort. Christine Barrault, gestionnaire tarification à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Madame González Emmanuel, assistante au service dématérialisé à l'URSSAF Bourgogne. Et moi-même, Béatrice Guillon, donc ingénieure conseil à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Donc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur le chat participant. C'est l'onglet que vous trouvez en haut à droite de l'écran tout au long du webinaire. Et vous allez, du coup, nous consacrerons le dernier quart d'heure pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat. Alors, ce webinaire vous est proposé dans le but de vous informer sur comment agir à la suite d'un accident du travail avec la déclaration d'accident du travail que vous faites auprès de la CEPAM, également sur comment analyser un accident du travail dans votre entreprise. On vous informera également sur quel est l'impact d'un accident du travail sur votre taux de cotisation accident du travail maladie professionnelle et comment mettre à jour votre taux de cotisation dans votre DSM. On espère également que vous comprendriez du coup les interactions qui animent donc les différents partenaires présents ce matin. Je vais donc laisser la parole à Madame Baudet-Lorraine qui va donc vous présenter le nouveau modèle de déclaration d'accident du travail. Bonjour à tous, donc voilà, donc Lorraine Baudet, chargée de relations employeurs à la CPM du territoire de Belfort. Donc on va voir ensemble 3 grandes parties sur comment déclarer son accident de travail. On va revenir sur quelques définitions rapides. Ensuite, on va voir un peu comment le faire en ligne. Donc l'accident du travail, donc qu'est-ce que c'est? C'est un accident qui survient directement sur le lieu de travail, quelle qu'en soit la cause et quel que soit le lieu du travail, durant la mission confiée aux salariés. Il y a également l'accident de trajet, donc ça c'est sur le trajet direct entre le domicile et le lieu de travail, ou encore entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel. Donc à savoir, mais ça c'est important de le dire, tout accident ayant lieu au travail est présumé d'origine professionnelle. J'ai quelques chiffres à vous soumettre pour, voilà, une culture personnelle. En France, en 2022, on a eu donc 600 000 accidents de travail, donc France entière, ce qui ont engendré pour les plus malheureux d'entre eux, 650 décès. Donc voilà, ce qui concerne les définitions et les chiffres. Alors, quelles sont les obligations pour vous, employeur? Donc, vous avez 2 obligations, en fait. La première, c'est de déclarer sous 48 heures à la CPAM de rattachement de votre salarié, donc c'est-à-dire son lieu d'habitation, tout accident de travail dont vous avez eu connaissance. On verra comment le faire plus loin. La seconde, c'est que cela concerne tous les salariés de l'entreprise, qu'ils soient sur site, qu'ils soient en télétravail, qu'ils soient en mission et quel que soit son contrat de travail, qu'il soit en CDI, en CDD, apprenti, voilà, tous les contrats de travail. Par contre, si vous pensez que cet accident de travail n'a pas de lien direct avec le travail, vous pouvez tout à fait émettre des réserves. On verra comment plus loin. Donc, comment effectuer cette déclaration? Donc, on peut la faire en ligne sur le portail Net Entreprise. C'est beaucoup plus simple, les champs sont normés, c'est plus rapide. Ou par courrier, j'ai envie de dire à l'ancienne, c'est-à-dire une déclaration qu'on remplit en papier. Vous imaginez bien que c'est plus fastidieux. Donc pour déclarer en ligne, il y a 2 prérequis, donc que l'établissement et le déclarant soient inscrits sur Net Entreprise et que le déclarant soit habilité à la l'IDAT, à l'IDAT, déclaration de travail dans un premier temps. Et là, c'est la nouveauté, qu'il soit également habilité au compte entreprise. Je mets juste un petit attention, selon votre statut, personne habilitée ou administrateur sur Net Entreprise, les habilitations ne peuvent être modifiées
que par l'administrateur du compte NetE. Et qu'est-ce que c'est ce compte entreprise dont je vous parle? C'est en fait, il s'agit sur Net Entreprise d'un regroupement à terme de tous les services, de l'assurance maladie. Donc voilà pour, donc la déclaration. Donc la déclaration, vous avez, le choix de la faire en mode EDI ou en mode EFI. C'est-à-dire en mode EDI, c'est transmettre un flux, structuré, de déclaration ou déclarer, directement l'accident de travail via le formulaire en ligne de Net Entreprise, donc en mode EFI. Donc on va déjà voir la déclaration en ligne. Dès que vous en rentrez, en fait, dans le formulaire, il y a différentes informations importantes qui sont présentes, en fait, hein. C'est la durée de remplissage, les 5 étapes de remplissage et ce qui est assez intéressant, c'est les éléments nécessaires au remplissage. Donc avant de commencer, on vous demande déjà les éléments, dont vous avez besoin pour avancer dans le remplissage de cette déclaration d'accident de travail. Voilà. Donc on va passer, les étapes, sur le remplissage de la déclaration d'accident de travail. Donc il y a la première étape, c'est l'entreprise. Donc ça concerne l'établissement pour lequel vous souhaitez faire donc la déclaration d'accident de travail. Vous sélectionnez directement dans le menu déroulant, si vous avez plusieurs SIRET, le SIRET concerné, pour ce salarié qui a eu ce sinistre et donc par contre, si vous n'avez pas l'habilitation déclaration d'accident de travail, ils seront grisés ces SIRET, hein. Donc là, c'est à vous de voir avec l'administrateur pour, avoir ces habilitations. Voilà pour la partie entreprise. Ensuite, rapidement, hein, ça c'est il y a rien de nouveau, c'est l'étape victime, donc l'identité, l'adresse de la victime et l'emploi, hein, la date d'embauche, la profession, l'ancienneté dans le poste, ça, il y a rien de nouveau sur cette étape-là. Alors l'étape 3, c'est tout ce qui est la description, en fait, de l'accident de travail. Donc, c'est des choses aussi qu'on retrouve sur, la déclaration d'accident de travail, la date, l'heure de l'accident, l'horaire de travail, le lieu, tous les éléments nécessaires à la caisse primaire d'assurance maladie pour pouvoir prendre en charge directement l'accident de travail ou alors, faire des investigations. Alors l'étape, 4, c'est une étape qui est complètement, facultative, hein. C'est, l'ajout des pièces jointes si vous avez besoin de d'étayer votre propos ou, des réserves aussi si vous n'êtes pas, d'accord avec, ce sinistre qui a eu lieu. Donc, en termes informatiques, pour les pièces jointes, c'est seuls les PDF et JPG qui sont possibles. L'envoi, ne peut pas dépasser 5 émos, que ce soit pour un seul fichier ou l'ensemble des documents. Et surtout, il ne faut pas que les documents soient protégés par des mots de passe, hein. Autrement, on ne pourra pas les exploiter. Cela dit, attention, les réserves ne peuvent pas dépasser sur le site, là, 128 caractères, donc c'est vrai que c'est peu. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment des réserves à effectuer, à faire un courrier en pièce jointe. Et vous retrouverez, les réserves sont toujours modifiables, sous 10 jours après votre déclaration d'accident de travail, hein. Et vous retrouverez en page d'accueil, de la déclaration d'accident de travail, si vous avez plusieurs SIRET ou plusieurs déclarations d'accident de travail en attente, celles qui sont encore éligibles sur ces 10 jours pour émettre les réserves, pour cette étape. Et enfin, l'étape, finale, la signature et la validation. Donc évidemment, cocher une case, il y a cocher la case mention «Je sous-signer», certifie les renseignements exacts et cetera. Si votre navigateur le permet, c'est là que je vous demande d'être attentif. L'accusé de réception de la déclaration d'accident de travail et les documents rattachés seront automatiquement téléchargés en format zip. Vous pouvez également les télécharger, manuellement, mais attention, une fois cette page fermée, vous ne pouvez plus avoir accès à ces documents. Donc à cette étape-là, pensez à enregistrer si c'est pas fait automatiquement. Donc on peut passer maintenant à la déclaration en mode EDI qui n'a pas changé. C'est pour les logiciels qui font automatiquement, en fait, leur déclaration d'accident de travail et qui rentrent, automatiquement, je dirais, dans l'outil IDAT. Donc le fichier doit être, un dossier zippé pareil qui ne dépasse pas 5 mégaoctets donc et sans mot de passe toujours et concernant les logiciels que vous utilisiez avant, la norme d'échange ne change pas en fait avec l'assurance maladie. Donc pour les employeurs qui utilisaient déjà ce mode de déclaration, il n'y a pas de changement.
Donc, une fois le sinistre enregistré, en fait, en caisse primaire, un flux est véhiculé au service tarification de la CARSAT, ce qui engendre un impact sur le taux de cotisation et c'est dans ce sens que nous allons vous expliquer la façon donc dont est calculé ce taux AT-MP. Donc je passe, la parole à ma collègue, madame Barraud, qui travaille à la CARSAT. Donc, bonjour, je prends le relais, effectivement, donc pour vous expliquer dans un premier temps comment est calculé le taux AT-MP. Ensuite, nous verrons l'impact d'un accident de travail sur le taux AT-MP et où retrouver tous ces éléments. Donc, pour commencer, comment est calculé donc, le taux d'accident de travail et de maladie professionnelle? Déjà, dans un premier temps, le taux est notifié tous les ans, au 1er janvier. Le taux est calculé sur une période triennale. Par exemple, pour 2023, ce sont les éléments des années 2019, 2020, 2021 qui sont pris en compte. Viennent s'ajouter des majorations telles que les majorations de trajet, de gestion de pénibilité, et viennent également s'ajouter les coûts moyens par secteur d'activité s'il y a des sinistres. Donc, le taux de cotisation d'accident de travail et de maladie professionnelle est calculé chaque année en fonction de la sinistralité de l'établissement. Chaque établissement est classé dans une catégorie de risque en fonction de son activité principale. Il existe donc 3 modes de tarification, donc qui sont selon les effectifs de l'entreprise, la date de création de l'établissement ou encore son activité. Donc nous avons la tarification collective qui est applicable aux entreprises de moins de 20 salariés ou pour les établissements créés depuis moins de 3 ans ou encore pour les établissements relevant des activités visées à l'article D242-6-14 du Code de la Sécurité sociale. Le taux est alors collectif et est fixé selon l'activité professionnelle de l'établissement par arrêté ministériel. Donc ensuite, nous avons la tarification individuelle qui est applicable aux entreprises de plus de 149 salariés. Le taux est déterminé annuellement par la caisse régionale en fonction des résultats statistiques des 3 dernières années connus propres à l'établissement. Et pour finir, nous avons la tarification mixte qui est applicable aux entreprises de 20 à 149 salariés. Le taux est déterminé par la caisse régionale en additionnant une fraction du taux déterminée en fonction des résultats statistiques des 3 dernières années connues propres à l'établissement et une fraction complémentaire du taux collectif. Donc l'effectif de l'entreprise est le résultat de la somme des effectifs moyens déclarés pour chaque établissement sur l'ensemble du territoire national, hors Alsace-Moselle. La masse salariale prise en compte est le cumul des salaires déclarés au cours de la période triennale au titre de la section d'établissement dans la déclaration annuelle des données sociales. Et donc, le numéro du risque, c'est le code qui est attribué à la section d'établissement selon l'activité exercée. Voilà, maintenant nous allons voir quel est l'impact d'un accident de travail sur le taux AT-MP. Donc, il est en fonction des coûts moyens, donc il en existe 2, un pour les arrêts de travail, donc les AT, et un pour ce que nous appelons les incapacités permanentes partielles, voire rentes ou mortelles, qui sont les IPP. Donc, pour les arrêts de travail, il y a 6 catégories de coûts moyens qui vont de moins de 4 jours à plus de 150 jours. Et il y a 4 catégories pour les IPP, donc qui vont de moins de 10%
à plus de 39% ou s'il y a un décès. Donc, le coût moyen est calculé par secteur d'activité. Donc, à savoir qu'il en existe 9. Donc, ce sont les comités techniques nationaux. Et en fonction du nombre de jours d'arrêt et du pourcentage d'IPP ou si c'est un AT mortel. Donc, pour exemple, s'il y a un AT en 2023, l'incidence de ce sinistre commencera à compter sur votre taux de 2025 et rentrera également dans le calcul des taux de 2026 et 2027, donc sur la période triennale. Et ceci est valable également pour les maladies professionnelles. Donc maintenant, où retrouver tous ces éléments? Vous les retrouverez sur votre compte ATMP sur Net Entreprise, les sinistres récemment reconnus qui impacteront votre taux AT. Vous retrouverez également la notification de taux et l'attestation des indicateurs, donc taux fréquence, taux de gravité, l'attestation des indicateurs des risques professionnels nécessaires dans le cadre d'une réponse à un marché public. Vous retrouverez également le barème des coûts moyens par secteur d'activité et donc le bilan individuel des risques professionnels. Donc pour ce dernier, c'est une nouvelle fonctionnalité qui affiche le nombre de sinistres répertoriés pour l'établissement sur les 3 dernières années et lui permet de comparer son taux de sinistralité avec ceux d'établissements de la même catégorie d'activité et appartenant à la même tranche d'effectifs et ainsi mettre en œuvre des actions pour réduire les risques professionnels. Voilà, pour ma partie, j'ai terminé. Donc là, je vais laisser la parole à Emmanuel Gonzalez de l'URSSAF qui va vous expliquer donc la mise à jour des taux de cotisation dans la DSN. Merci Christine. Bonjour à tous. Donc nous allons voir dans un premier temps où trouver le taux AT et comment le déclarer. Également les codes types qui sont concernés par un taux AT et comment corriger la DSN. Alors, où trouver le taux AT et comment le déclarer? Donc comme vous l'a expliqué Christine précédemment, vous avez, la notification dématérialisée annuelle du taux AT qui est disponible depuis ATMP sur Net Entreprise. Donc, suite à cette notification, donc le ou les taux AT, puisque vous pouvez avoir plusieurs, risques, sont à mettre à jour dans votre logiciel de paye, donc bien en début d'année, mais également en cours d'année suite à une notification rétroactive de la CARSAT. Donc, il faut bien penser à mettre à jour votre logiciel, donc avant la transmission d'ADSN, qui s'appellera janvier pour les échéances du 5 ou du 15 février. Donc, si vous ne faites pas donc ces mises à jour de nouveaux taux en début d'année, vos CRM, donc vos comptes rendus métiers URSSAF, seront en anomalie sur votre tableau de bord DSN, Net Entreprise. Vous avez une deuxième possibilité, donc si en cours d'année vous recherchez votre taux AT, sur notre site URSSAF, vous pouvez retrouver votre taux ATMP. Donc, dans le module compte cotisation taux AT. Et sur votre droite, vous avez le service en un clic, donc avec la petite roue crantée où vous pouvez mettre en place tous vos favoris. C'est-à-dire que si vous avez des petits modules que vous utilisez souvent sur le site URSSAF, vous les mettez en favoris et comme ça, vous les avez directement. Donc nous allons voir maintenant quels sont, les codes qui sont impactés par le taux AT. Donc attention, souvent on met à jour notre taux AT sur le CTP 100, donc le cas général que toute entreprise, doit, transmettre.
Mais il n'y a pas que ce code 100 qui est impacté par le TOAT. Vous avez donc le CTP 30, concierge, employé, vous avez, tous les apprentis avec les codes 726, 803, le CTP 863 avec les mandataires sociaux et vous avez, ce qu'on appelle, les taux réduits pour les artistes, mannequins, journalistes, médicaux salariés et cetera. Donc en dessous, on vous a mis, un fichier, où vous avez, toute la liste, des codes type URSSAF qui sont impactés par un taux AT. C'est-à-dire que quand vous avez, votre taux AT qui change, ben, vous voyez exactement tous les taux URSSAF qui sont impactés par de l'AT et vous regardez si vous êtes, vous avez ces CTP, dans vos DSN. Vous souhaitez corriger un taux AT, c'est-à-dire vous avez envoyé votre DSN et vous n'aviez pas l'information que votre, taux AT avait été à modifier et vous souhaitez corriger la DSN. Donc, c'est-à-dire on a injecté la DSN dans nos bases, hein, il était trop tard pour faire une DSN annulaire en place. Donc, vous devez régulariser la déclaration impactée en procédant par une annulation du montant d'assiette et du taux erroné initialement déclaré. Donc, c'est-à-dire que vous devez faire un bloc de régule DSN avec des données négatives du montant que vous aviez déclaré sur la période en anomalie, donc avec le mauvais taux. Ensuite, par une nouvelle déclaration du montant d'assiette et du taux corrigé, donc c'est-à-dire un bloc de régule DSN avec des données donc positives, donc la somme des bases sur la période d'anomalie et là avec le bon taux. Donc ces 2 blocs de régule, donc le négatif et le positif, seront embarqués dans la DSN du mois en cours. On vous a mis un lien, le guide URSSAF des déclarations et de régularisation des cotisations DSN qui peut être utile, bon, pour, tout ce qui est régularisation ou le paramétrage en URSSAF de la DSN. Et vous avez, un replay national, comment bien déclarer sa cotisation AT-MP. Donc pour réduire les déclarations de DAT ainsi que les mises à jour administratives en DSN, Béatrice va vous présenter l'analyse d'un AT. Merci Emmanuel. Effectivement, donc à la suite donc, de la survenue d'un accident du travail, vous présentez quels sont les objectifs de cette analyse, les différentes étapes et ensuite quelques outils pour vous accompagner dans cette démarche. Donc, pourquoi analyser vos accidents du travail? Cette analyse va vous permettre dans un premier temps de comprendre ce qu'il s'est passé en identifiant les causes à l'origine de l'accident du travail. Elle va vous permettre également de définir et mettre en œuvre des actions correctives et préventives pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Ça va également vous permettre d'améliorer le fonctionnement de votre entreprise grâce à une meilleure compréhension des dysfonctionnements et du travail réel. La finalité étant de réduire le coût humain, social et économique et augmenter la performance de votre entreprise. Alors, comment s'y prendre pour réaliser l'analyse d'un accident du travail? Dans un premier temps, il est primordial de constituer un groupe d'analyse pluridisciplinaire. Donc, l'essentiel étant que cette démarche ne repose pas que sur une seule personne. L'effectif et la composition de ce groupe d'analyse devra être adapté en fonction de la taille et de l'organisation de votre entreprise, bien entendu, mais également en fonction de la typologie de l'accident du travail et des dommages occasionnés. À minima, ce groupe doit être constitué de l'employeur ou d'un représentant désigné par l'employeur, d'un membre des instances représentatives du personnel et d'un témoin s'il y a un témoin de l'événement. Il pourra bien sûr être élargi, ce groupe, en fonction de la taille de l'entreprise, notamment s'il existe un responsable sécurité ou un référent en prévention des risques professionnels, il pourra donc intégrer ce groupe, une personne des RH ou encore un membre de l'encadrement.
Donc, une fois que ce groupe est constitué, vous pourrez du coup analyser votre accident du travail en suivant les 5 étapes qui vous sont représentées sur ce schéma. Et je vais vous proposer du coup de parcourir chacune de ces étapes pour vous présenter l'essentiel des points à retenir. La première étape consiste à recueillir les faits, c'est-à-dire décrire le récit de l'événement avec des faits observés, vérifiables et indiscutables. Donc, lors de cette étape, ce groupe d'analyse va devoir collecter toutes les informations relatives aux circonstances de l'accident, le plus tôt possible après la survenue de l'accident pour éviter toute perte d'informations ou encore des interprétations. Cette collecte d'informations, elle va pouvoir se réaliser par l'observation et la mesure, ce qui va nécessiter de se rendre sur place, sur le lieu de l'événement. Vous allez pouvoir collecter les informations également par des entretiens, en interviewant la victime, si elle est en capacité de répondre, bien entendu, en interviewant les témoins, s'il y en a, ou encore des collègues. Et vous allez pouvoir aussi rechercher des informations au travers de la documentation existante, dossier machine, fiche de poste, mode opératoire, en fonction donc de l'événement. Ces circonstances de l'accident vont pouvoir être classées selon 5 thèmes. On va retrouver l'activité du travail, c'est-à-dire quelle était la tâche de la victime au moment de l'accident, l'organisation du travail, comment était organisée la tâche, comment elle était préparée, est-ce qu'il y avait donc un mode opératoire, est-ce qu'il y avait de la coactivité, donc un certain nombre de questions relatives à l'organisation du travail. On va également pouvoir classer ces informations selon le matériel utilisé, quel type d'équipement de travail, est-ce qu'il y avait des produits chimiques utilisés. On va également s'intéresser à l'individu, donc à la victime en elle-même, son niveau de formation, son expérience sur le poste, à savoir si elle avait donc des restrictions au poste de travail ou pas. Et enfin, on va pouvoir classer en fonction de l'environnement du milieu du travail, c'est-à-dire à s'intéresser sur l'état des sols, sur la luminosité, sur la température, voilà, des choses comme ça. Ce qui est important ici à retenir, c'est qu'il faut proscrire tout jugement de valeur sur les personnes, les a priori, les impressions et les opinions. Ce qui est important, c'est de s'intéresser uniquement aux faits. Il faudra éviter également toute solution a priori, c'est-à-dire éviter d'aller directement à la solution sans passer par l'identification des causes. Une fois que le groupe d'analyse aura recueilli l'ensemble des faits, la deuxième étape consistera à déterminer les causes à l'origine de l'accident. Donc, le groupe d'analyse va devoir ici reconstruire le déroulé de l'accident en s'intéressant aux événements qui l'ont directement généré, mais également aux événements antérieurs qui vont favoriser la survenue de l'accident. Il s'agit du coup d'identifier ici les causes directes, donc les causes qui ont directement occasionné l'accident, mais également les causes profondes, c'est-à-dire les causes qui vont plus en amont, qui vont favoriser la survenue de cet accident. Donc pour ce faire, le groupe d'analyse va pouvoir s'appuyer sur différentes méthodes, telles que l'arbre des causes ou la méthode des 5 pourquoi, qui vous sont toutes deux représentées sur cette diapositive. Ce qui est important à retenir ici, c'est que l'accident est toujours multifactoriel. Il repose toujours sur une combinaison de plusieurs facteurs organisationnels, techniques et humains, mais ne relève jamais d'une cause unique. Une fois que les causes sont identifiées, le groupe d'analyse va pouvoir réfléchir aux actions correctives et préventives à mettre en œuvre pour éviter que cet événement ne se reproduise. Donc, ces mesures de prévention, elles peuvent être d'ordre organisationnel, technique et humaine et devront être formalisées dans un plan d'action tel qu'il est représenté sur cette diapo. Pour chacune de ces mesures de prévention, vous définirez les moyens alloués,
le responsable de l'action, dans quel délai vous souhaitez mettre en œuvre cette action et ensuite la date de clôture, qui va vous permettre ici d'avoir une traçabilité et un suivi des actions à mettre en œuvre. Concernant le choix des mesures de prévention à mettre en œuvre, il est important qu'elles respectent les 9 principes généraux de prévention et qu'elles reposent sur des critères de choix tels que agir sur les causes profondes et pas uniquement sur les causes directes. On doit s'intéresser également à la portée de la mesure et à son efficacité. Un point de vigilance à cette étape, lors de la mise en œuvre la réflexion sur les mesures de prévention à mettre en œuvre, c'est de ne pas générer un nouveau risque ou de le déplacer. Autre point de vigilance, c'est important de le rappeler, le choix des mesures de prévention est de la responsabilité de l'employeur, de la direction, et pas du groupe d'analyse. Une fois que le plan d'action est formalisé, il s'agira ensuite, bien entendu, de s'organiser pour mettre en œuvre les actions définies et s'assurer de leur efficacité. À la suite de l'analyse, il sera important également de mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques en y intégrant les éléments de l'analyse. Pour vous accompagner, donc, il existe différents outils qui sont adaptés en fonction de la taille de l'entreprise. Vous avez par exemple ici 2 supports de formalisation de l'analyse datée, un outil numérique, Agir suite à un accident du travail, qui a été élaboré par l'INRS et l'assurance maladie risque professionnel, qui va vous permettre de réaliser l'enquête et de définir et mettre en œuvre des actions correctives, puisque l'outil vous propose, en fonction des causes identifiées, une liste de mesures possibles à mettre en œuvre pour corriger les causes. Vous avez également une fiche d'analyse d'accident du travail et différents documents annexes qui ont été élaborés par la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, qui va permettre de guider l'entreprise, notamment sur le recueil des faits et la recherche des causes à l'origine de l'accident. Je vous ai sélectionné ici également 2 brochures de l'INRS qui sont téléchargeables en ligne gratuitement. Analyser les accidents du travail et agir pour leur prévention. Et la deuxième brochure qui va être spécifiquement consacrée à la méthode de l'arbre des causes. Il existe également 2 types de formations pour monter en compétence sur cette thématique. La première reposant sur un référentiel national sur une durée de 2 jours. Et la dernière qui repose sur un référentiel régional dispensé en alternance, donc soit en présentiel et ou en distanciel, et qui a une durée maximum de 18 heures réparties sur différentes journées. Ces 2 formations sont dispensées par des organismes de formation qui sont conventionnés avec la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Donc, vous avez ici 3 points clés à retenir, les 3 points clés à retenir sur notre webinaire qu'on vous a proposé ce matin concernant le nouveau modèle de déclaration de l'accident du travail, l'analyse d'un accident du travail et l'impact d'un accident du travail sur le taux de cotisation AT-MP et la mise à jour de votre DSN. On vous a également mis sur cette diapositive une liste de ressources, donc des liens directs qui vous permettront d'aller plus loin dans la recherche d'informations pour les différentes thématiques que nous avons traitées ce matin. Donc, nous sommes arrivés au terme de la présentation qu'on souhaitait vous proposer ce matin sur la gestion des accidents du travail. On va passer donc à la dernière partie de ce webinaire qui concerne donc, la partie questions-réponses. Donc, on va aller regarder un petit peu les différentes questions qui ont pu être posées au cours de ce webinaire. Et on vous a sélectionné quand même les 4 questions les plus souvent posées à chacun d'entre nous. Donc, je vous propose de parcourir la première question qui s'adresse
à Lorraine concernant la caisse primaire d'assurance maladie. Lorraine, je te laisse la main. Oui, donc il y a une question qui nous est régulièrement posée effectivement, c'est si un salarié peut faire sa déclaration d'accident de travail, bon, sans prévenir son employeur ou la faire lui-même. Donc oui, il peut tout à fait, faire sa déclaration d'accident de travail, tout seul s'il y a un désaccord avec l'employeur ou pour diverses raisons. Et pour ça, il a un délai de 2 ans maximum suivant le sinistre. À réception, nous, caisse primaire, comme c'est indiqué sur la diapo, on adresse une notification d'information à l'employeur accompagnée de la déclaration d'accident de travail et s'en suivre, comme vous doutez, des questionnaires aux 2 parties, voire aux 3 parties s'il y a des témoins. Voilà. Merci Lorraine. Une deuxième question pour Christine. Donc oui, ça concerne très souvent où retrouver donc le taux de cotisation AT-MP. Donc là, vous avez le lien pour aller sur Net Entreprise. Donc depuis le 1er janvier 2022, c'est déjà une obligation de s'inscrire sur ce compte. Et ça vous permet effectivement de retrouver votre taux avec le détail donc des sinistres, accident de travail ou maladie professionnelle, qui vont compter donc dans votre taux. Et puis, vous avez aussi un lien sur Amélie qui vous permettra également de comprendre effectivement comment tout ceci fonctionne. Merci Christine. Une question pour Emmanuel de l'URSSAF. Comment être certain que mon bloc de régularisation DSN est correct? Alors, pour savoir si un bloc de régularisation DSN est correct, vous avez un mode test qui est possible en DSN. Donc, il est préconisé de toujours faire des tests quand on fait des blocs de régule. On regarde après les résultats escomptés et si les résultats sont corrects, on peut envoyer à ce moment-là sa DSN en réel. Merci Emmanuel. Une question qui concerne également pour la prévention, pour les personnes qui souhaitent former leur personnel à l'analyse d'AT. Donc, vous pouvez directement aller sur le site de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, consulter l'offre de formation. Vous avez l'adresse avec le lien direct ici. Pour chacune des formations, il y a une liste des organismes de formation avec les coordonnées des contacts qui sont mis à votre disposition. Il vous suffit alors juste de prendre contact avec l'organisme de formation de votre choix pour définir donc les dates avec l'organisme de formation. Autre question donc, qui a été posée pendant le webinaire pour les employeurs du régime MSA. Doit-on aller aussi sur Net Entreprise ou sur le site MSA? Alors, qui d'entre mes collègues peut répondre à cette question? On en a discuté effectivement, c'est sur le site MSA, déclarer son accident de travail et non sur Net Entreprise. D'accord, voilà. Très bien, merci. Une deuxième question qui t'est adressée également, je pense, Lorraine. Concernant l'accident de trajet, on a 48 heures, mais toujours informé dans ces délais. Comment faire si l'information est plus tardive? Oui, alors effectivement, alors que ça soit un accident de trajet ou de travail, parfois on a connaissance de l'accident, du sinistre bien plus tard. Donc c'est pour ça que sur le formulaire de déclaration d'accident de travail, il y a une date à inscrire, vous verrez sur le remplissage de votre formulaire, connu le. C'est-à-dire que nous, on regardera la date de l'accident. Je prends un exemple 2 février, connu le 8 février. Donc voilà, on sait que là, vous l'avez pas eu, vous n'avez pas eu l'info. En fait, c'est 48 heures dès la connaissance de l'accident de travail. Donc voilà pour cette réponse. Merci Lorraine. Pas d'inquiétude si vous êtes en retard. Merci. Une autre question, alors là, qui est adressée à Christine. Pour les taux AT-MP, les effectifs pris en compte sont ceux de l'année est-ce que les effectifs pris en compte sont ceux de l'année précédente? Alors non. Pour un exemple concret, pour le taux de 2023, donc on va prendre les éléments des années 19, 20 et 21. Il y a toujours une année de décalage. Et de la même façon pour les sinistres,
s'il y a un sinistre en 2023, ça rentrera donc dans le taux qu'à partir de 25, 26 et 27. Il y a toujours un décalage. Donc, pour les effectifs, les éléments, je dirais, c'est la période triennale en repartant en arrière avec un décalage d'une année. Et pour les sinistres, c'est une période triennale, mais en avant, donc voilà, avec un décalage d'une année. Merci Christine. Une question pour Lorraine. Quels moyens un employeur a-t-il pour contester un arrêt pour accident de travail? Alors, quels moyens? Alors, il y a 2 choses à bien retenir sur, cette question, je vais la faire en 2 étapes. C'est-à-dire qu'une fois que votre accident de travail est pris en charge par l'assurance maladie, que vous avez reçu la notification de prise en charge, vous avez 1 mois pour contester cette décision en CRA. Tous les enfin, les voies de recours sont indiquées dans la notification. Donc ça, c'est la première chose. En revanche, une fois que l'accident de travail est pris en charge, contester un arrêt de travail, ça veut dire contester une décision d'un médecin prescripteur. Donc là, on est dans autre chose, on est dans une demande de contrôle d'arrêt de travail. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous envoyez une demande à votre caisse primaire de votre salarié, et on se charge de transmettre votre demande au médecin conseil afin qu'il étudie davantage le dossier pour voir si c'est justifié ou non dans le cadre de cet accident de travail. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci Lorraine. Et nous avons une dernière question. Un agent est décédé suite à un accident de travail en 2022. Donc l'effectif de l'entreprise est de 9 agents. Est-ce que le taux AT va augmenter fortement, Christine? Alors, directement, donc là déjà, c'est un sinistre de 2022. Donc, la logique fait que ça a touché le taux de 2024. Mais là, en l'occurrence, comme c'est un établissement qui a 9 salariés, donc ça rentre dans une tarification collective et directement, ça ne touchera pas le taux de l'établissement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les taux collectifs, sur une même activité, par exemple, concrètement, les maçons, tous les accidents qui vont être sur cette activité-là vont être cumulés aussi sur une période triennale au national. Et donc, ça générera un taux pour l'année 24 qui pourra faire qu'effectivement, le taux collectif sera en augmentation et s'il y a eu peu de sinistres, sera en diminution. Merci Christine. On a une dernière question, mais qui nécessiterait d'être un peu plus précise. Alors, la personne qui l'a posée va se reconnaître, je pense, puisqu'elle nous demande est-ce qu'il y a une période de neutralisation du franchissement de seuil? Est-ce que vous pourriez être un peu plus précise sur cette question, s'il vous plaît, de quoi parlez-vous quand vous parlez de période de neutralisation du franchissement de seuil, s'il vous plaît? On a une autre question. Pourquoi mon taux AT est le même pour toutes nos agences? Elles n'ont pas le même sirène. Donc là, je pense qu'effectivement, c'est pareil. Pour pouvoir répondre à cette question, on aurait certainement besoin d'un petit peu plus d'informations. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des questions, c'est très spécifique. Et du coup, sans avoir le contexte, connaissance du contexte, c'est pas évident de pouvoir répondre. Donc, si vous pouvez également préciser votre question. Alors, on ne l'a pas dit, mais pour les questions pour lesquelles on n'aurait pas apporté de réponse, on s'engage à pouvoir vous répondre ultérieurement, directement, puisqu'on a votre coordonnées. Pour cette dernière question, vous pouvez soit l'envoyer sur le lien qu'on vous a donné au service, soit par mail au service tarification, ou sinon nous avons également une plateforme où vous pouvez nous joindre et on vous répond en moins de 48 heures sur vos attentes. Voilà.
On tenait également à vous informer donc de la suite de la semaine des organismes de la sécurité sociale, puisque vous avez un prochain webinaire en fin de matinée concernant le maintien en emploi et quelles mesures de remobilisation pendant l'arrêt. Et une plénière à la CCI de Dijon jeudi, pardon. Oui, c'est ça, demain, excusez-moi. Demain, jeudi 9 novembre, donc de 11h à 13h30. Voilà, donc je vois que je regarde, je check dans les questions. Nous n'avons pas plus de questions. Il est 9h45, donc nous arrivons au terme de notre webinaire, en espérant donc que vous avez obtenu des informations utiles. On va mettre fin à ce webinaire. On vous remercie de votre participation et on vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. Merci, Au bonne revoir. journée. Au revoir, Oui, au bonne revoir. journée.